Nouvelle semaine sur les marchés, petit tour d'horizon des statistiques à suivre de part et d'autre de l'Atlantique. Lundi, aux États-Unis, on sera attentif au flux TIC net à long terme. La valeur de ces flux est en fait la différence entre les achats américains de titres étrangers et les achats étrangers de titres américains. Au mois de janvier dernier, ces flux TIC affichaient un résultat de 25,7 milliards de dollars. L'indice des prix à la consommation sera la donnée principale du mardi 16 avril, d'abord pour la zone euro qui présentait un indice de 1,3% au mois de février, et puis pour les États-Unis dont l'indice était de 2% tout rond pour ce même mois de février. Le lendemain, mercredi, journée calme d'un point de vue macroéconomique. On file donc directement au jeudi 18 avril. Deux statistiques américaines à suivre. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles étaient de 385 000 la semaine dernière. Et puis les indicateurs avancés pour le mois de mars. Toujours un indice toujours intéressant, un indice composite toujours révélateur de la bonne santé globale de l'économie américaine. Et puis pour terminer la semaine, vendredi, on filera en Allemagne avec les prix à la production, des prix toujours très importants lorsqu'il s'agit du leader économique de la zone euro. Et puis cette semaine, balle des publications oblige, plusieurs résultats trimestriels tomberont. Voici les principaux. Lundi, Citigroup, mardi, Yahoo, Coca-Cola et Intel, mercredi Bank of America et eBay, et enfin jeudi Google, Microsoft et Verizon. Bref, de quoi engendrer a priori pas mal de mouvements sur les marchés américains mais aussi européens.